Voici ce que les manuels d'histoire ne vous disent surtout pas sur la colonisation. Quand on parle de colonisation, on pense souvent à des cartes scolaires, des dates de bataille ou des noms d'explorateurs. Mais derrière les images d'Épinal, il existe une réalité beaucoup plus technique et systémique que les manuels ne mentionnent souvent pas. Salut à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que vous ignorez probablement sur la colonisation. Comment elle a fonctionné comme une gigantesque machine économique et psychologique dont les rouages tournent encore aujourd'hui. Nous allons voir en 3 étapes que ce n'était pas qu'une affaire d'État, mais d'abord une affaire de business. Étape 1. Le business des compagnies privées. Première chose à savoir, l'image du soldat en uniforme représentant son roi est une image tardive. Au début, la colonisation est une affaire de start-up. Imaginez des entreprises comme la Compagnie néerlandaise des Indes orientales ou la British East India Company. Ces sociétés n'étaient pas juste des commerçants. Elles avaient le droit de lever des armées, de déclarer des guerres et de condamner des gens à mort. En Inde, l'armée d'une entreprise privée était 2 fois plus grande que celle de l'Empire britannique lui-même. Pourquoi est-ce important? Parce que le but n'était pas de gouverner un peuple, mais de maximiser un profit immédiat pour des actionnaires restés à Londres ou Amsterdam. C'est ce qu'on appelle l'origine de la corporate governance appliquée à des pays entiers. 2. Le mythe des infrastructures. On entend souvent l'argument « Certes, c'était dur, mais ils ont construit des routes, des hôpitaux et des trains. » C'est là qu'il faut regarder de plus près. Regardez une carte ferroviaire coloniale. Les rails ne relient presque jamais les villes entre elles pour favoriser le commerce local. Ils partent d'une mine ou d'une plantation de coton et vont tout droit vers le port. C'est ce qu'on appelle une économie extractive. Ces infrastructures n'étaient pas conçues pour développer le pays, mais pour le vider de ses ressources le plus vite possible. Et il y a le coût humain. Pour construire le chemin de fer Congo-Océan, on estime qu'il y a eu un mort par traverse posée. Ce n'était pas du progrès, c'était un chantier de travaux forcés déguisés. Enfin, pour financer tout cela, on a inventé l'impôt de capitation. On obligeait les locaux à payer une taxe en monnaie européenne. Problème, ils n'en avaient pas. Pour l'obtenir, ils n'avaient qu'une solution, aller travailler dans les mines des colons. C'était une manière de créer du travail forcé, sans l'appeler ainsi. 3. L'ingénierie des esprits et des sols. Ce qu'on ignore aussi, c'est à quel point la colonisation a réécrit la réalité sociale. Prenez la notion de propriété. Dans beaucoup de sociétés africaines ou asiatiques, la terre était communautaire. Les colons sont arrivés avec un code civil sous le bras. Si ce n'est pas un individu avec un titre de propriété, c'est que c'est vide. Ils ont donc déclaré des millions d'hectares comme terres vacantes pour les saisir légalement. Ensuite, il y a la division des peuples. Pour régner sur des millions de personnes avec quelques milliers de fonctionnaires, la stratégie était la segmentation. On a figé des identités qui étaient autrefois fluides. On a choisi une ethnie pour diriger, une autre pour travailler, créant des ressentiments qui ont explosé des décennies après les indépendances. Les frontières, elles, ont été tracées lors de la conférence de Berlin en 1884, avec des règles et des compas, sans qu'un seul chef local ne soit présent. On a séparé des familles et réuni des ennemis, créant des bombes à retardement géopolitique. Alors, pourquoi est-ce essentiel de savoir tout cela? Parce que la décolonisation n'a pas été qu'un drapeau qui descend et un autre qui monte. Le système économique de dépendance, exporter du brut, importer du transformé, est resté en place pendant très longtemps. Comprendre la colonisation, ce n'est pas vivre dans le passé. C'est comprendre pourquoi nos économies mondiales sont aussi inégales aujourd'hui. C'est comprendre que les tensions actuelles ne sont pas naturelles, mais le produit d'une ingénierie précise. En connaissant les mécanismes de cette machine, on peut enfin commencer à en démonter les derniers rouages pour construire quelque chose de plus juste. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, alors mettez-moi un cœur. Abonnez-vous, partagez et laissez-moi en commentaire vos avis. On se retrouve à bientôt pour un nouveau thème. C'était le professeur Daked. Vous êtes dans l'univers Daked, welcome.